du nom de Jésus soit vu dans sa vie, cette personne doit écouter la parole du Seigneur. Mais tous nous, depuis on est né, on dit nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit même moustique, même quand toi tu dis nom de Jésus, là, ça ne fuit pas. Là, il ne te respecte même pas. Pourquoi? Parce que tu manques de connaissance dans la parole du Seigneur. Dans Luc 10, chapitre 19, nous dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il dit: en mon nom, vous allez chasser les démons, en mon nom, vous allez faire ceci et cela. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand nous on mentionne le nom de Jésus, aucune puissance ne nous accompagne? C'est parce qu'en réalité, c'est par manque de connaissance. Alors, pour être affermi dans la connaissance, pour avoir la connaissance qu'il faut, pour que lorsque nous on va dire le nom de Jésus, là, la puissance nous accompagne, c'est de faire quoi? C'est de goûter la parole du Seigneur. Parce que si tu ne connais pas les principes de la parole de Dieu, quand tu vas aller dire au nom de Jésus, rien ne va t'accompagner. Donc c'est pour cette raison on doit être disposé à recevoir cette parole. Donc tiens-toi sur tes pieds, puisque notre papa a dit: il y a une puissance dans le nom de Jésus. Tu vas te tenir sur tes pieds. Tu vas dire: lorsque je vais écouter la parole de l'Éternel en ce soir, que la puissance du nom de Jésus m'accompagne afin de faire des prodiges au nom de Jésus. Mais cela va dépendre de comment est-ce que tu goûtes et comment est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique. Donc mets ta main sur ton cœur et prie pour l'état de ton cœur, que tu veux comprendre la parole du Seigneur pour que la puissance de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Prie maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Hier, tu nous as enseigné par le canal de notre Père qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus, Père éternel. Mais aujourd'hui, nous, on utilise le nom de Jésus, mais rien ne nous accompagne. Cela dépend de notre, oh Dieu de gloire, Seigneur, de notre compréhension. Cela fait que, mon Père, cela veut dire, Saint-Esprit de Dieu, parce qu'en réalité, on manque de connaissance. Si on avait une connaissance approfondie dans ta parole, Saint-Esprit de Dieu, la puissance allait nous accompagner. Mais aujourd'hui, on n'aime pas ta parole. On n'aime pas ta parole, mais on veut que la puissance nous accompagne. Cela ne peut pas marcher. Et pour cette raison, ce soir, tu vas venir encore nous enseigner, oh Dieu de gloire, pour que la puissance nous accompagne, Seigneur. Mais on a besoin d'abord de recevoir la parole, Seigneur de gloire. Alors, mon Père, nous sommes disposés en ce soir à recevoir la parole qui vient, mon Père, pour que la puissance de Dieu nous accompagne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon Père, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom parce que tu vas te servir encore de notre Papa, mon Père éternel, pour nous donner la parole qu'il faut au nom de Jésus de Nazareth. Acclame fortement le Seigneur et pousse des cris de joie pour recevoir notre Papa au nom puissant de Jésus. Amen. Mamira sukwasi. Ajubleke ebanya mienyilekum. Tu as prié pour comprendre sa parole. Et nous devons être éveillés. On va écouter une parole. Et on va prier. Et on va passer à table avec le Seigneur. On voit que les jours passent vite. Donc 13e jour est fini, on va aborder 14e jour. Donc après 14, il reste seulement que 7 jours. Ça va trop vite. Aujourd'hui, je ne savais pas que c'était dimanche parce que tous les jours on fait cuito. Donc, Dieu te bénisse parce que ce moment est très intéressant. Malgré les petites fins que tu as expérimentées là. Mais ça me plaît comme si nous sommes en pleine célébration, en pleine fête. Amen. Amen. La main de Dieu est dedans. Tout ce qui plaît à Dieu, il n'y a pas d'embrouille. Même si ce n'est pas intéressant, mais vous qui faites là, vous en profitez. Les Israélites ont juré d'obéir à la loi de l'Éternel. Et il y a une joie qui les a animés. Donc tout ce qu'on fait qui est sur la voie de Dieu, ça procure la joie. Ça donne la paix. Ce soir, sache que le jeûne que tu prends, ce n'est pas en vain. Dieu va faire de grandes choses. La main de l'Éternel est sur ce moment. Amen. Amen. Et qu'est-ce que nous devons comprendre?
Dans cette semaine, nous sommes en train de parler les moyens de la puissance de Dieu. Instrument vieux molek ils sont instruments mais il timide dans jungle. Il y a des instruments par lesquels la puissance de Dieu se manifeste. Si tu as ces atouts, alors tu peux dominer tout ce qui est sur la terre. Et quand Jésus il demande hier, on a parlé de la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Jésus, et on a parlé encore du sang de Jésus. La puissance qui opère dans le sang de Jésus. On a parlé aussi de l'évangélisation. On a aussi dit le témoignage. Donc ces instruments sont des canaux par lesquels Dieu manifeste sa puissance. Dieu a dit que si on fait ça, il va se manifester. Donc celui qui emprunte ses voies, la puissance de Dieu viendra certainement. Donc pour ce soir-là, l'instrument de domination pour ce soir, l'huile d'onction. L'huile qu'on met sur tête de quelqu'un. C'est un moyen de la manifestation de Dieu. Lorsqu'on te oint d'huile, il y a une puissance qui contrôle ta vie. Les gens aiment beaucoup ça. Les gens veulent qu'on les oigne d'huile. Mais c'est pourquoi on met huile sur eux là. Les gens ne comprennent pas. Maintenant tu veux qu'on mette de l'huile sur toi. Il y a des gens, huile d'onction c'est une pommade pour eux. Ils se pommadent avec ça jour et nuit. Souvent même ils veulent se laver avec ça. Mais c'est pourquoi on fait tout ça. On ne connaît pas. On dit non, Dieu se manifeste au travers. Donc nous on fait ça comme ça. Et la Bible dit que ce que tu fais par ignorance, sans conviction, c'est un péché. Amen. Amen. Donc ça fait qu'on commet beaucoup d'erreurs. Et ce soir, je veux qu'on écoute. Pourquoi on verse de l'huile sur la tête de quelqu'un? Il faut connaître la vérité qui est dedans. Dieu se manifeste dedans, certes. Mais ça partit de quelque chose. Ça ne veut pas dire non, quand tu veux aller faire tes propres affaires. Ou bien en faire comme une coutume que tu vas faire. Non, on le fait selon un plan. Et pour ce soir, nous voulons avoir la puissance. On doit connaître la vérité qui est dedans. Soit on t'a une fois d'huile. Mais on n'a pas connu pourquoi on a mis de l'huile sur nous. Donc la puissance qui doit être dedans, on ne voit pas ça. Amen. Amen. Donc, là, et Dieu a dit que quand il n'a pas de connaissance, c'est pourquoi il se perd. Parce qu'en tout cela, Dieu se glorifie. Mais on utilise tous ces moyens. Mais on ne voit rien de changer dans notre vie. Le problème n'est pas Dieu. Et c'est la façon dont tu comprends les choses. Et c'est en fonction de ça que ça ne peut pas se manifester. Tu utilises, mais tu ne les utilises pas à leur place. C'est bon? Très bon. Quand il fait Jacques Flois, Jacques lettre nous, Jacques ne va plus nous, il ne va plus nous. Moi c'est un mon vieux, on n'enyo iyan ma offre à son pengbemu, à tipage. Ma benga begwe isu ngo emi, est-ce ça? Ma offre à son pengbemu. Ma begwe isungo emi idumanu ye be srenya mieke oyo idwedwe mbabli nu nyamie isubo be la finti nyamie israel son ma tukpachefu son onye iti ye emi ma oja o yese oyo lisavie oya chichei. Amen.
Amen. Jacques 5, le verset 14-15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Dieu dit quoi? Il dit si une âme de l'église est malade, qu'on appelle qui? Qu'on appelle les anciens de l'église. Il est en train de parler de ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel. Ceux qui obéissent au principe de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, la personne a la foi. Donc que ces personnes oignent d'huile le malade. Et par leur foi, par leur prière, le malade va être guéri. Et à cause de ce qu'ils ont mis huile sur lui, donc s'il avait péché, Dieu pardonnera son péché. Amen. Amen. Lorsque Dieu a pardonné le péché de quelqu'un, c'est que la personne est guérie. La colère de Dieu contre quelqu'un, c'est ça qui envoie la maladie. Donc toutefois que tu fais les choses et que la maladie revient, Dieu est en train de dire que non, ta démarche ne lui plaît pas. La colère de Dieu se manifeste par la maladie dans ton corps. Quand il n'est pas content, maladie vient dans ton corps. Donc lorsque tu as demandé pardon à Dieu et que Dieu t'a pardonné, alors la maladie quitte. C'est pourquoi Jésus a dit que quand on pardonne à quelqu'un, la personne est guérie. Il a dit au paralytique, je te pardonne. Donc le monsieur il a fait quelque chose. C'est pourquoi il est tombé. Mais quand il a rencontré Jésus, que Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés, la personne s'est relevée. L'huile d'onction est une puissance. Quand on verse ça sur quelqu'un, la personne reçoit la guérison. On met ça sur les cadavres. Les cadavres ressuscitent. Dieu manifeste sa puissance au travers. Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser ça pour mettre sur quelqu'un. Mais ceux qui ont la foi en la parole de Dieu, les justes. Aujourd'hui, il y a d'autres qui achètent pour se pommader avec ça. Toi-même, tu n'as pas la foi. Il n'y a rien de bon dans ta vie. Bon, huile que tu pommades là-haut, l'huile n'a pas une autre puissance. Mais c'est pour Dieu là qui passe au travers. C'est la puissance de Dieu qui coule dedans. Donc on dit huile guérie. Les gens croient dans l'huile. Ils ont laissé Dieu lui-même. Et parole de Dieu que tu donnes là, ils n'écoutent pas. Parce qu'ils ont huile chez eux. Amen. Non, aucune puissance ne suivra cette huile. L'huile là, c'est le canal de la puissance de Dieu. Amen. L'huile est quoi? C'est un canal de la puissance de Dieu. Donc, ça veut dire que si avec Dieu tu n'obéis pas à sa voix, ton huile là, aucune puissance ne va rentrer dedans. Donc on doit connaître ces vérités. Amen. Amen. Le verset 16. Donc le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. La prière du juste est puissante. C'est pourquoi c'est eux qui versent l'huile. Mais toi, ceux qui ont versé l'huile là,
S'il y a un péché que tu as commis, il faut confesser. Et lui là va fonctionner. Mais les gens, quand tu leur dis non, si tu as fait quelque chose, il faut parler. Dis non, je n'ai rien fait de. Bon, les choses bizarres là, moi je n'aime pas. Mais tu n'as dit tu n'aimes pas ça. Mais maladie l'a quitté où? On dit le salaire du péché c'est la mort. Quelqu'un qui n'est pas dans le péché, maladie ne peut pas venir dans toi. Donc quand tu vois maladie venir là, et puis on le chasse, il ne va pas. C'est qu'il a une base en toi. Donc il faut regarder. Ce que tu fais qui n'est pas correct, il faut parler. Si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est un péché. Mais pour toi, ce n'est pas un péché. Quand tu es méchant, c'est péché. Tu es envieux, c'est péché. Égoïsme, c'est péché. Donc ces mauvaises choses-là sont dans toi. La maladie vient avoir place en toi. Amen. Amen. Donc quand nous sommes en train d'expliquer tout ça, quand on est en train d'enlever ça, la maladie ne peut pas demeurer. Donc vous sachez que l'huile est le canal de la puissance de Dieu. Mais si toi on met huile sur toi et que rien ne change, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas l'huile qui est puissante. Mais il y a des enseignants qui enseignent mal. Donc ils ont pris huile là comme une autre chose. Ils achètent huile à petit. On a prié, c'est que non, l'huile là, il y a puissance dedans. Oui, la puissance est dedans, certes. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, la puissance ne suivra pas. Et maintenant les gens commencent à vendre de l'huile. Tu vois, petite bouteille là, 50 000. Si tu payes ça, tu es libéré. Et non, les gens achetaient ça comme médicament. Donc c'est sur ça ils comptent. Tu lui as dit que la puissance est dedans. Donc, il met sa confiance dans lui. Et puis il ne vient plus à l'église. Parce qu'il a son huile avec lui. Donc, ouais, comment les choses sont déplacées. Non, ça ce n'est pas comme ça Dieu a programmé. Donc toi et moi fonctionnons sur la voie. L'huile est un moyen de la puissance de Dieu. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, la puissance ne se manifestera pas dans l'huile. Donc la deuxième chose que tu dois comprendre concernant l'huile, quand on met huile sur quelqu'un, on l'a consacré à Dieu. Donc verset de l'huile. Tout ce qu'on oint d'huile, on consacre ça à l'Éternel. Maintenant on a consacré ta vie pour donner à Dieu. Et puis tu ne viens plus à l'église. Donc tu crois que ça va fonctionner? Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on dit. Donc en versant de l'huile sur toi, on est en train de consacrer ta vie à Dieu pour que tu appartiennes désormais à Dieu. Et c'est pourquoi toute personne que Dieu a pris pour l'utiliser, c'est pourquoi on met huile sur lui. On est en train de consacrer sa vie à Dieu. Donc ceux qui l'ont oint d'huile là, l'esprit donc l'esprit de Dieu est dans lui. C'est comme si on t'a donné la personne pour que tu conduises la personne. Donc quand quelqu'un doit servir le Seigneur, on doit l'oindre
d'huile. Donc l'huile qu'on a mis sur lui là, c'est lui on a consacré à Dieu. Maintenant qu'on a oint d'huile de la personne, l'Esprit de Dieu rentre dans la personne pour opérer, pour travailler. L'Esprit de Dieu se manifeste au travers de cette personne. Parce qu'on a dédié sa vie à Dieu pour que Dieu puisse l'utiliser. C'est pourquoi il a appelé. Dans tout ce qu'on a oint d'huile, on a consacré ça à Dieu. Alors la chose appartient à Dieu. Donc tu ne peux pas utiliser la chose comme toi tu veux. Mais la chose appartient à Dieu. Donc si ta vie ne peut pas être pour Dieu là, il ne faut pas accepter qu'on met huile sur toi. On ne met pas huile sur toi pour aller faire une publicité. On ne met pas huile sur toi pour aller insulter. On ne met pas huile sur toi pour aller mentir. On met huile sur toi que ta vie soit dédiée à Dieu, pour que les mauvaises choses qui te suivent, pour que Dieu puisse combattre ces choses-là et les dégager. Celui qui appartient à l'Éternel, son ennemi est ennemi de Dieu. Donc Dieu combat tes ennemis. C'est pourquoi la maladie est en train de... Le malade là, c'est quelque chose qui combat contre lui. C'est pourquoi on met huile sur lui. On le consacre à Dieu. Celui qui est derrière qui il n'a qu'à venir affronter Dieu lui-même maintenant. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez la vérité? C'est ça. Donc on met huile pour consacrer. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 16, 13. When Samuel ofali ne we na wagwa. Samuel feli I ne we na wagwa itisu ngo I niam benyule. Ke ofe ile anangama iwa we jirali Davidisu. Samuel kusu jasoli na wao rama. Amen. Amen. 1 Samuel 16, le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Lorsque Dieu a choisi David comme son roi, son serviteur, et voici la première chose qu'il a demandé au prophète Samuel d'aller faire. Il dit, va verser de l'huile sur lui. Et Samuel est parti et il a mis huile sur lui devant ses frères. Dès que lui a touché le roi David, l'Esprit de Dieu est rentré dans lui. Donc la personne ne s'est plus fait comme s'il était lui-même. Donc sa vie est consacrée à Dieu. Toute sa pensée sa force, tout a été dédié à l'Éternel. Parce que sa vie est consacrée à Dieu. Donc, quand on verse de l'huile, ça signifie dédier la chose à Dieu. 1 Samuel 10, le verset 1. Lorsque on avait choisi Saül pour qu'il soit roi, le prophète Samuel l'a oint d'huile. Amen. Amen. Il est en train de consacrer Samuel à Dieu. À ce temps-là, Samuel ne savait pas ce qu'on appelle prophétie. Mais quand le prophète Samuel a versé l'huile sur Saül, le même jour, Saül a commencé à prophétiser. Donc les gens ont commencé à dire, donc tous les Saül là commencent à prophétiser quoi. Ils sont devenus prophètes.
Parce que la puissance de Dieu est tombée sur lui. Sa vie est consacrée à Dieu. Donc il n'est plus de lui-même. L'Esprit de Dieu l'utilisait pour faire ce qu'il voulait faire. Donc voici la signification de l'huile. Une chose qu'on consacre à l'Éternel. Amen. Amen. Donc, tout ce que tu veux qu'on mette de l'huile dessus, tu dois comprendre que c'est que je veux que ma chose appartienne à l'Éternel. Donc non, ça là, je vais faire la chose là, ça ne marche pas. Je veux donner ça à Dieu. Donc quand on verse de l'huile dessus, donc voici pourquoi on verse de l'huile. Sinon pas que non, on verse ça comme ça. Donc les gens prennent ça pour, ils font ça, ils font ce qu'ils veulent avec. Chacun a sa bouteille d'huile et puis il fait ce qu'il veut. Il faut connaître ce qu'on fait avec ça. Donc tel qu'il a disposé de faire là. Et donc c'est la façon, à ce niveau-là qu'il se manifeste. Pour les malades, donc quelle que soit la taille de la maladie, donc comprends que quelque chose te combat. C'est pourquoi souvent même la personne ne peut pas parler, mais on verse lui sur lui. Donc en versant lui sur lui, on le consacre à Dieu, pour que ce qui est en train de détruire sa vie là, que la chose dégage. Donc on met huile sur les malades qui guérissent. Jésus a utilisé l'huile. Amen. Amen. Que c'est normal de faire ça. Verser l'huile sur le malade. Il n'est plus de lui-même. Quelque chose a pris sa vie. C'est pourquoi quand on veut qu'il soit délivré, on met huile sur lui. Marc 6, le verset 12 à 13. Il partit et il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Amen. Amen. Ils ont prêché la repentance. Amen. Amen. Ils ont parlé de la repentance. Donc si c'était quelque chose que tu pouvais faire ce que tu veux, Jésus n'allait pas enseigner pour dire changer de comportement. S'il a parlé de la repentance, il est en train de dire que leur vie soit dédiée à l'Éternel. Il a enseigné. Il a chassé les démons qui habitaient la vie des hommes. Et quand il les a chassés, et les malades, il mettait de l'huile sur eux. Et puis tous ces malades ont été guéris. Et c'est les démons qui étaient derrière ces maladies-là. Dès que l'huile touche quelqu'un, le démon sait que la personne est dédiée à Dieu. Donc, il ne peut pas insister. Donc il ne peut que sortir. Amen. Amen. Ne faites pas baler de tout ici. Il y a un monsieur qui a cherché femme de quelqu'un. C'est fort.
Précation vieux juste en me croire coco ya les hommes. Amen. Traduis-moi, traduis-moi. D'accord. Donc, la vérité que je veux qu'on connaisse ce soir. Donc, pour que la puissance de Dieu puisse utiliser cette huile-là pour opérer dans notre vie. Quand nous prenons Exode. Exode 30. Exode 30. Ouais, on va voir c'est que fa gwe itani soa nu oni mi alakanso gwa vie mi tablini iun ningem be kwa besu gwa vie ko kani besi ewre ni iun ningem kwa besu gwa vie asan era orenso Gwa vie mi sore ni iun nige be kwa besu gwa vie pongbo dan ni itabli besu blebo ako gwa besu ngo ko vie beyo milie kronglo oma like kwa anze sana kwa ngo kan ben ofe isu afe Ema blasan fa ngo kungba son vie gwa Aaron ni imban be su si ebe ngumi ka oyona bakura yo milien bakura jina minyunti ka okoyo son kan kre Israel fwe mu ke nyamie ingo nga ke befa sankun anze like kun be fola nyamie sanum be fa gwe itisu anze be fa gwe isu ke oyo ke oyen manyamie iduma ngumi che ye be fa be dio. Amen. Amen. Exode 30 le verset 26 à 31. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Amen. Amen. Donc, ce qu'on a lu tout à l'heure, il dit dans la tente, tout ce qui est dedans. Il entend dire à Moïse de verser l'huile sur tout. Donc ça dit que tout ce que l'huile touche, la chose est consacrée à Dieu. Donc quand on met l'huile sur quelque chose, alors la chose appartient à Dieu. Il dit mets l'huile sur les enfants d'Aaron et ses fils. Donc eux ils vont rien faire d'autre. Ils vont rester toujours dans la présence de l'Éternel. Donc quand il a mis l'huile sur eux, donc il a dit aux Israélites, tout ce sur quoi on a mis l'huile là, on ne prend pas pour faire autre chose. Mais la chose est dédiée au service du Seigneur. Donc ce qu'on a versé l'huile dessus là, donc c'est pour servir Dieu. C'est pourquoi toute personne que Dieu a choisie, Dieu dit de mettre de l'huile. C'est que la personne va commencer à le servir.
Donc on verse huile sur toi là, tu es consacré à Dieu. Et ta vie maintenant doit être pour servir le Seigneur. Mais voilà ce que les gens n'ont pas compris. Et les gens ils ont leur boutique. Et dit allez-y, mets huile là-bas. Donc quand on met huile là-bas là, ça veut dire que ta boutique là, ça va servir Dieu. Mais au moins c'est n'y a quoi y a mieux que ça mais ça ne fait la que souvent bon mais ça agit ça veut dire que quand tu as consacré à Dieu là, au moins la dîme tu dois donner ça à Dieu. Mais on met huile dans nos boutiques. Mais tu ne payes pas dîme de la boutique. Tu dis non, ils ont versé huile ici là, rien ne va. Comment ça va aller? Tu ne payes pas la dîme de la boutique? Et puis toi-même, à cause de la boutique, mais tu ne viens plus à l'église. Donc vous deux, mais vous ne savez pas le Seigneur. Et puis tu dis, Dieu n'a qu'à me bénir par huile. Ça ne marchera pas. Amen. Tu as bien entendu, non? Tout ce sur quoi lui est versé, la chose est dédiée à Dieu. Et quand tu prends ça, ça veut dire qu'il faut prendre pour servir Dieu. Si c'est assiette, on prend pour servir Dieu maintenant. Tableau, on prend pour servir Dieu. Tout ce qui est consacré à Dieu, ça appartient à Dieu. Donc ça c'est que donc si tu dis ça là, verser huile sur telle chose, la vérité là, ça veut dire que la chose va servir Dieu. On achète voiture, les gens disent il faut verser huile dessus. Maintenant on verse huile sur ta voiture là. Tu vas prendre voiture là pour servir le Seigneur. Mais les gens ont voiture, on verse huile. Mais ça c'est quand tu es fidèle. Mais si tu dis tu es fidèle, mais ils ne vont pas te prendre dans leur voiture. Il entend les prendre pour chercher l'argent. Et puis il ne paye pas dîme pour ça aussi. Il ne fait rien. Quand le problème arrive, il ne sait pas. Mais tu vas savoir comment. Amen. Amen. Donc ce que tu ne veux pas servir Dieu avec ça. Il ne faut pas accepter, on va mettre huile dessus. Parce que quand on met huile dessus, que tu ne prends pas pour servir Dieu là, tu es en train de maudire ta chose. Si la chose devrait réussir, ça ne réussira plus. Il dit non, la personne qui a touché l'assiette là, lui-même va porter les conséquences. Il dit que si tu touches l'assiette là, l'onction va te toucher. Maintenant, si ça rentre de toi et rentre dans toi et que toi-même tu es aussi consacré, alors la chose va te servir. Si toi-même tu n'es pas consacré, que tu prends la chose, tu es en train de t'attirer des malédictions. Amen. Donc, mettre de l'huile sur quelque chose. Voilà pourquoi on met huile. Donc, si tu as une terre, tu dis allez-y verser huile là-bas. Ça veut dire qu'une partie sera dédiée à Dieu. Au moins, c'est qu'on verse huile là. Ça doit servir les intérêts de Dieu. Ça c'est la vérité. Quand on met huile, il dit Seigneur, ce lieu là où cette chose doit te servir. On ne peut pas verser huile sur quelque chose et puis on va laisser Dieu pour aller faire ça, pour aller faire autre chose avec. Voilà pourquoi Belshazzar, le temple de Dieu, tout ce qui était dedans là, il a pris les coupes qui sont dedans pour aller boire du vin avec ses concubines. Quelque chose qu'on a consacré à Dieu. Et puis pour aller boire koutoukou. Comment est-ce que tu vas voir le jour?
Du vivant de son papa, il allait prendre ça dans le temple de Dieu. Il sait qu'il s'était consacré. Donc il n'a rien fait avec ça. Il allait garder ça quelque part. Mais lui, le fils, il se dit qu'il est plus sage que son père. Donc lui, il prend ça pour boire. Il boit de la coupe le vin dans la coupe de Dieu. Il a bu. On a mis dedans, il a bu. Il a bu avec ses concubines. Mais le même jour, la mort l'a emporté. Amen. Amen. C'est pourquoi il est en train de leur dire que ceux qui touchent la chose, ils vont porter les malédictions. Non, ça ne veut pas dire non parce que tu as touché et puis en même temps tu es maudit. Sinon quand Nebuchadnezzar avait pris là, il allait être maudit pour ça. Lui quand il a pris, rien ne lui est arrivé. Parce que c'est vrai qu'il a pris, mais il allait garder ça quelque part. Il n'a pas dit il va prendre pour adorer ses fétiches. Ils ont pris l'âge de l'Éternel. Les Philistins ont pris l'âge de l'Éternel et puis ils sont allés déposer dans le temple de leur fétiche Dagon. La chose qui est consacrée à Dieu. Au lieu de mettre ça à quelque part et reculer là, ils sont allés donner ça à Dagon. Quand ils sont venus, ils ont vu statue de Dagon à terre. Non, peut-être que non, ça ne s'est pas bien arrêté. Ils ont soulevé Dagon pour l'arrêter. Le lendemain, quand ils sont venus, tout était cassé. Quand tu as tapé son cou comme ça, il est tombé comme ça, pataplaï. Amen. Amen. Donc, ce qui est pour Dieu là, on ne met pas ça dans la poubelle. Quand on t'a consacré là, il ne faut pas te livrer à la débauche. Amen. Quand on a mis une sur toi, il ne faut pas prendre impudicité pour faire travail. Ou bien le péché là. On a consacré ta vie à Dieu. Donc ce qui est pour Dieu, on ne met pas ça dans les ténèbres. Quand tu fais ça, tu te places sous la malédiction. Amen. On fait quoi? On prend pour servir Dieu. Donc nous qui avons quelque chose, et puis on n'a pas compris, on a dit mettez huile dessus. Je veux ouvrir ton esprit que si on a mis huile dessus là, on est en train de te dire que ça va servir Dieu. Amen. Si tu le fais, si c'est boutique, tu vas bénir la boutique. Si c'est un champ, Dieu va faire ton champ, va donner. Tout ce qu'on prend pour faire commerce, même si c'est voiture, toi tu vas plus faire accident. Mais ta voiture là, ça va évoluer. Mais on a mis huile dessus. Tu prends pour transporter les prostituées, mais tu ne prends pas pour transporter les âmes. Tu prends pour prendre les gaziers de vin là, pour aller dans les funérailles. Mais quand il s'agit de œuvre de Dieu là, quand on dit net, tu dis il n'y a pas essence. Quand c'est comme ça, tu es en train de maudire ton travail. On a acheté moto. J'ai acheté moto consacré ça. Ça veut dire que ça va servir Dieu. Et puis arrivé un certain temps, maintenant c'est les petites filles là qui transportent. Maintenant serviteur de Dieu, il est serré, il dit il faut aller me descendre à tel endroit. Quand il part net, tu dis il n'y a pas essence. Tu es en train de te maudire toi-même. Maudire ton véhicule. Donc nous qui avons fait ça là, après ça, demandons pardon à Dieu. Ce qu'on consacre est dédié à l'Éternel. C'est pour servir Dieu. Donc si tu n'es pas prêt à faire ça, il ne faut pas accepter, on va mettre huile dessus. Sinon la chose n'ira pas loin. Amen. Donc ta maison,
Non, allez-y, mets huile là-bas. Quand on met huile là, ça veut dire que ta maison va servir Dieu. Ça veut dire que si tu as donné ça en location, c'est qu'il y a une partie de l'argent qu'on va te donner là, ça va servir Dieu. Ou bien si toi-même tu dors dedans, ça veut dire que s'il y a étranger qui vient là, ta maison doit servir à recevoir la personne. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans tout ce sur quoi on a mis de l'huile, tu es en train de permettre que ça puisse servir Dieu. Et toi-même. Et tu as parlé là. Tu dis non, il ne faut pas, ça va arriver à l'église là-bas. Un enfant est malade. On le soulève, on envoie. Priez pour mon enfant. Dieu n'a qu'à lui faire pitié. Dieu n'a qu'à avoir pitié de lui. On met lui sur lui, puis et puis il est guéri. Après, l'enfant veut venir à l'église, il dit foutaise. Ce que tu n'aimes pas. Pourquoi tu veux qu'on consacre la chose à la chose que tu n'aimes pas? Quand tu as dit mettez huile, c'est l'enfant, tu as livré ça à Dieu. Ceux qui font des enfants, on quand même mon enfant recommander ça à Dieu. On a prié pour l'enfant, on a mis huile sur lui. Donc il ne faut plus maintenant attacher l'enfant à la maison. Ça veut dire qu'il va avoir 2 mètres. Les anciens disent que non, si 2 personnes élèvent chien là va dormir dans la faim. Amen. Amen. Donc on a mis huile sur un enfant là. Sachez que sa vie est pour Dieu. On ne met plus les cori sur ses reins. On ne met plus les cordes sur lui. Non, on a mis une corde parce que à cause des mauvais bouches des gens. Et puis tu mets peau de bête que tu as mis dans le truc là. Lui, mais il est déjà mort. C'est pourquoi on a eu sa peau pour mettre dedans. Donc, ce qui a tué bête là, ça va tuer ton enfant? Donc comprenez cette vérité. Comment c'est quand est-ce que les gens vont comprendre ces choses là? L'enfant quand il est dans le ventre de maman, tu as joué quel rôle? C'est Dieu qui l'a protégé. Il a fait tout pour qu'il soit un maître. Il est bien formé. Il est venu pour dire bon, mais consacrer ça à Dieu encore. On a prié encore pour lui. C'est là tu vois qu'il y a sorcier. C'est là tu vois que non, le mot est dangereux. Et puis tous les corps du monde là, c'est sur l'enfant. L'enfant là, donc tu le vois maintenant, il est maigrichon, mais maigrichu là. C'est pourquoi très tôt l'enfant, il est petit comme ça, les démons l'habitent. Parce que les cordes que vous mettez sur les enfants, ou bien sur les cous là, ou sur les reins, vous ne savez pas leur sens. En esprit, on a marqué l'enfant. Donc le temps qu'ils vont le bouffer là, c'est le signe. Donc ils ont ça dans leur siège. Quand ils ont besoin de ça, dès qu'ils tirent la corde nette, ils le localisent et puis il vient. Et tu vois, ils ont attaché le corps de l'enfant là, tu le vois, il est suspendu comme ça, l'anglais. Ou bien on met corde sur son cou. Son homme est attaché à quelque part. Comment l'enfant va évoluer? Arrêtez de penser mal comme ça. Vous qui allez tomber enceinte bientôt là. Donc si tu avais attaché le cou de ton enfant avant, bien on avait mis quoi sur son cou là. Il faut demander pardon. Il faut dire Seigneur, je n'avais pas compris. On prie pour que non, ces liens là soient coupés là-bas au nom de Jésus-Christ.
C'est un signe que Satan a mis. Dans les villages, quand on élève les animaux, ceux qui élèvent les bœufs là, chacun a signe sur son bœuf. Il y a d'autres qui mettent des traces comme ça. Quand tu vois ça, tu dis que ça c'est pour Diallo. Il y a d'autres aussi, ils ont coupé une oreille. Ou bien ils ont divisé. Quand tu vois ça, tu dis ça c'est les bœufs de Korotumu. Chacun a son signe. Maintenant ces signes là, on met ça sur les hommes aussi. On dit ton enfant là, quand on voit là, ses boutons blancs. Ou bien non, c'est cori. Ou bien c'est peau de carapace de tortue. Et on a mis ça sur l'enfant. Donc si on ne connaît pas ça, nous-mêmes on va se mettre dans les problèmes. On ne lutte pas avec Dieu pour les choses. Amen. Soit c'est pour Dieu, soit ce n'est pas pour lui. Il faut choisir un. Si tu es chrétien, il dit que ton non soit non, que ton oui soit oui. Quand c'est Dieu, on dit Dieu. Mais quand c'est intéressant, on met Dieu à côté. Dieu là, tout ce qui est mauvais là, c'est lui, c'est chez lui on envoie. Il n'est pas bonbon là aussi. Donc, cette vérité, je veux que toi et moi on comprenne. Quand tu te regardes, tu sais que tu n'es pas prêt. Il ne faut pas accepter qu'on va mettre huile sur toi. Si tu n'es pas prêt à donner ça à Dieu, que ça serve à en prendre pour servir Dieu, il ne faut pas accepter qu'on va en mettre de l'huile dessus. Si tu le fais, tu es en train de te donner des problèmes. Amen. Donc, voilà cette vérité que je veux qu'on comprenne. Donc quand on va parler de huile, tu puisses connaître son sens. Quand tu es en train de dire que non, va mettre huile dessus, là tu sais ce que ça veut dire. C'est pourquoi quand on va mettre de l'huile aussi, la puissance de Dieu va rentrer dedans. Amen. Amen. Parce que l'huile est le canal de manifestation de la puissance. On dit l'huile là, Dieu se manifeste dedans. Pourquoi on met sur quelque chose? Tu ne crois pas que non, Dieu va protéger la chose. On a mis sur toi. Il faut croire que lui qui t'a touché là, il y a une puissance qui est rentrée dans toi. Donc quel que soit, il faut savoir que tu vas guérir. Parce que ta vie est consacrée à Dieu. Ou si on a versé sur ton enfant, il faut savoir que son âme appartient à Dieu. Quel que soit ce que ça arrive, il va guérir. Il ne faut pas prendre carapace de tortue pour mettre sur lui. Il y a les petits les trucs là. Voilà les coquillages. Tu ne sais pas ce qui a tué ces escargots coquillages là. Tu les vois, on les a alignés et puis on a mis ça sur le rein de ton enfant. Tu vois, les gens ne comprennent pas. S'ils comprenaient ça, on dit papa est mort et puis on dit non, viens protéger tes enfants, viens protéger tes petits-enfants. Si papa était puissant là, est-ce qu'il n'allait pas combattre la mort? Lui-même n'a pas pris poids, il est parti. Il est mort, il va venir protéger quoi? Mais les gens croient en ces bêtises. Oh, ancêtres de nos parents, venez nous sauver.
En cette main, lui, il est de l'autre côté, mais il n'est pas libéré. Lui-même, il est en train de lutter pour son cas. Et puis tu dis, Naka vient te sauver ici. N'ayez pas confiance en ces choses. Ce qui est mort ne peut plus être opérationnel dans le physique. Amen. Il n'y a aucun pouvoir qui peut faire ici. Parce que sa puissance est vaincue. Donc, dans tout ce qui est mort, et puis on prend sa peau, on est en train de mettre l'esprit de mort dans ton enfant comme ça. C'est l'esprit de mort qui est en train d'attaquer l'enfant. Ce qui est mort, et qu'on est en train de mettre sur l'enfant là, on est en train de mettre l'esprit de mort dans l'enfant. Et quand l'esprit de mort vient dans quelqu'un, il fait quoi? Il envoie la maladie. Et c'est pourquoi vous regardez et après l'enfant tombe toutes sortes de maladies. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Donc voilà la vérité que je veux qu'on comprenne. L'huile là, c'est un lieu de manifestation de la puissance de Dieu. C'est normal qu'on verse de l'huile sur quelqu'un. C'est normal qu'on consacre ce que tu as. On est en train de dédier ça à Dieu. Avant de le faire, il faut savoir que ta force ne peut pas. Et que les démons sont là en train de te combattre. Donc tu es en train de donner ça à Dieu. Je veux que Dieu tu protèges ma chose. Il faut prendre pour faire ta volonté. Pour que ce que je fais là, ça puisse évoluer. C'est pourquoi on vient consacrer ça à Dieu. Maintenant, toi, tu envoies. Non, on n'a qu'à faire quand ça a réussi, là, il n'y a pas pour aller chercher femme. Tu te trompes. Tous ceux qui pensent comme ça, confessez vos péchés. On a versé une sur quelque chose et puis tu es en train de lutter avec Dieu. Demande pardon à Dieu. Pour que Dieu veille sur la chose pour toi. Dieu nous fortifie. Il ouvre notre intelligence. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, quand on ouvre notre cœur, que tout ce que notre vie lui a touché, ou bien ta vie que lui a touché, la puissance qui est dans lui, ça se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est rentré dans ta vie, quand on a versé une sur toi, la chose, tout ce qui est mort en toi, on met sur lui dessus, ça ressuscite. Tout ce qui est mort en vous, et pour ce pourquoi on a mis une sur vous, que votre corps ressuscite au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous informe, parce qu'au dernier jour, on va verser lui sur vous. On a consacré notre vie 2025. On a consacré ça à Dieu. Que notre vie appartient à Dieu. On a pris le jeûne pour ça. Que la puissance de Dieu rentre dans nous. Donc connais cette vérité. Et pour que c'est avant que ce t'arrive, si tu as compris, acclame pour dire merci à Dieu. Il faut savoir que à la fin, l'huile qui va toucher ta tête, tu vas voir la puissance qui va se manifester dans ta vie. Amen. La même manière qu'on a oint David, et l'esprit de Dieu est rentré dans lui. Et c'est comme ça, ça va bouger les gens. Il y a des gens, ça sera comme quelque chose de tombé sur toi. Il ne faut pas avoir peur. La puissance de Dieu. Amen. Amen. Élevons la voix et disons merci à Dieu. Amen. Jésus. Amen. Comme d'habitude.
Il est temps qu'on passe à table avec le Seigneur. La Bible nous dit, voici le signe de l'alliance. Quand on mange en bois, quand on se souvient de ce qui est arrivé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Christ a donné sa vie pour qu'on le tue. Pour que toi et moi on ait la vie. Dans sa mort, ce n'est pas parce qu'il voulait mourir. Il voulait se donner pour que toi et moi on soit libres. Et donc c'est le signe qui nous a montré. Tout ce que Dieu fait, il fait avec des signes. C'est pourquoi il nous donne certaines choses. Pour qu'on comprenne que ce qu'il fait là, voici ce qui accompagne. Donc si, avant ce que Jésus allait faire, il nous a donné le signe. Le corps et le sang qu'on va détruire. C'est ça qui va donner la vie aux hommes. Son sang et son corps qui sera détruit. C'est par ça que les gens seront sauvés. C'est quoi il a dit? Toute personne qui accepte son corps et qui mange son corps, boit son sang, il ne mourra point. Parce que le sang va verser. Il va consacrer son corps. Donc la conséquence qui doit tomber sur toi, ça va tomber sur lui. Et par cela, quand la souffrance va venir, alors tu seras libre. Et voilà le signe qui nous a donné. Et chaque fois qu'on mange en bois, qu'on se souvient de cela, que tu n'oublies pas. C'est pourquoi je mange. Parce que Dieu a combattu pour moi. Si tu as compris, je sais que quand je vais manger et boire, je vais sortir de ma situation. Parce que le sang de Jésus est une puissance. Et le chemin de la puissance. Non, tu ne peux pas ne pas prendre et puis la puissance ne va pas se manifester. Amen. Amen. Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, Alléluia. 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 C'est lui qui doit revoir mon statut, Alléluia. C'est lui qui doit revoir mon statut, Alléluia. Je rappelle à Dieu, Alléluia. Je rappelle à Dieu, Alléluia. C'est lui qui doit revoir mon statut, Alléluia. Yahweh qui doit revoir mon statut, Alléluia. C'est lui qui doit revoir mon statut, Alléluia. Je n'ai pas dit mon frère, Alléluia. Je n'ai pas dit ma soeur, Alléluia. Car il ne peut rien changer, Alléluia. Je n'ai pas dit mon père, Alléluia. Je n'ai pas dit ma mère, Alléluia. Car il ne peut bien changer, Alléluia. Et si je rappelle à Dieu, Alléluia. Je rappelle à Dieu, Alléluia. C'est lui qui a revoir mon statut, Alléluia. Il a revu celui de Jésus, Alléluia. Après 3 jours dans le tombeau, Alléluia. Tu as revu celui de Lazare, Alléluia. Après 4 jours dans le tombeau, Alléluia. Il a revu celui de Sarah, Alléluia. Après un temps dans la stérilité, Alléluia. On lui donne un fils au Isaac, bien les méchants, Alléluia. Yo, c'est un monsieur là. Yeah, quand on a un qui a clos gagné mieux Donc tu as vu ce que tu veux que Dieu fasse pour il toi. faut que finir nous affiter. Il faut qu'on fasse. Il y a un guani, il y a vieux, on finit, oh, il nous enseigne.
La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Ce que ta bouche dit, Dieu réalise. Ici on boit, on aura la vie. Est-ce que tu crois? Dans Romains il dit si tu crois, confesse. Donc comme tu as confessé, tu es en train de dire que cela se réalise. C'est comme la signature qu'on met sur un impôt. Quand ta bouche a parlé, alors tu as confirmé. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Après ce moment, qu'est-ce que tu ne veux plus voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir? Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire. Dieu, je veux que tu fasses ça. Je veux être comme ça. Je veux être comme ça. Donc soit mieux Jésus si la boy lem tia yeli sa somo senga ya ngule mieux Jésus mama be mewati bangunda ni bangule benu mama sanu ni gemu anza be ba obam be o sulali ke yele ke be tuoli e klonglo mie ma odu manfu na kanvule o carrière senem le so asandi o awe bo ma mie san ofa jale ke kwori ka kombo dwun ma o awe fa mam ngabo bo bu kolom mieux Jésus e fa be na be julonia unjwe anze Yesu anu lokole mbo se anu manu sana kula na timana kula wu e awlo unjwe nu yo ma mie ye wu ya awlo benu eni unjwe tu akpo besu mie kai wa kponsu ye dumanu timi ngawe enu me generalo to be kula be timi emi Jésus duma enu tanke ni akpemam na lo to ko nya fanga ke o matae mie liketete kwa nga sa disana une mie Jésus ka kwa nga ole me so timi ya nyo sa chua emi Jésus duma enu ikakuranga bo mie amba be tatale fa kwale va mame emi Jésus manu yele ke ben gwanti consacré wa osanu kreka timi ngaba obenu o jena ligete tebe kwa mie awon ti awo ni ngana be su be su kwa like fi kreka ka timi osra konu o ti awo su wo kwa like fi o mame som o jungro likapa su akwanu na mie ka ma be bam be ba kunu jenu na fa kan vula be ma o kan fa dansa kwa o plenty oriem Gina tupa jabe timi na miye Jésus ye kwa yu anyu nyanglo titi emi Jésus manu amen.